Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de ma série de vidéos sur l'ail noir. On va regarder le résultat ensemble. Donc ça fait 3 semaines que l'ail est dans le cuiseur à riz, alors on regarde ça tout de suite. L'ail est prêt, puis je vais regarder avec vous de quoi ça a l'air premièrement. L'odeur, ça a une odeur forte. C'est pas la première fois que je l'ouvre, hein. On peut voir ici que ouais, j'en ai mangé souvent parce que c'est très bon. À tous les processus, à toutes les étapes, c'est super bon. Donc, on va voir de quoi ça a l'air. Je m'attends à ce qu'il y en ait qui soient plutôt dures. Ouais, comme celles-là, celles qui sont au fond. Si je refais, ça c'est comme vraiment comme... C'est très très dur là. Il faudrait que je puisse les réhydrater. Je sais pas comment je pourrais faire ça. Mais bon, on voit qu'elle est très noire. Ça sent super bon. Je sais pas, c'est sûr qu'il faut que je trouve quelque chose à faire avec ça. On va en ouvrir une autre, voir. Oh, on voit que celle-là, c'est que j'ai ajouté de l'eau hier, puis elle a comme recommencé à s'hydrater, mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Je suis déçue, voyez-vous mon attente. Ah! Ça, je vais tout de suite les mettre dans un pot. Je vais les mettre dans un pot comme ça, hermétique, avec peut-être un peu d'eau qui puisse se réhydrater. Parce que c'est très bon, puis je veux pas perdre. Celui-là, il est dur encore, mais bon, ça fait comme une mélasse. Je goûte. Sucré caramel. Voyons voir ici. Ça va être dur comme de la roche. Il faut mettre quelque chose absolument au fond, je trouve. Parce que si ça chauffe trop fort, ça va être bon pour le réhydrater. Je pense que si on chauffe trop fort, c'est ça, ça déshydrate, puis ça devient dur. Puis je pense que idéalement, ça prend des grosses gousses parce qu'ils gardent leur humidité plus longtemps. Ça là, il est dur, mais ça se réchappe. 3 semaines pour ça, mais au moins, heureusement, pendant tout le processus, j'en ai mangé. J'ai sneak piqué. Je vais mettre un essuie-tout humide dans le pot. Fait que ça va donner une chance de garder l'ail relativement humide. Je vais être capable. Vous voulez qu'on ouvre celle-là? Je vais être capable de m'en servir quand même. Ici, il y a la petite peau qui est brillante. Oui. On voit bien que c'est noir. Aïe, aïe, aïe. Hey. On va juste l'ouvrir comme ça. On voit le germe qui a noirci aussi. Ça sent super bon. On peut mettre ça un peu dans n'importe quoi, dans des omelettes, dans des salades, avec, je sais pas, n'importe quoi, dans un sandwich, dans une soupe, sur du spaghetti. Tu vois, celle-là, elle avait commencé à se réhydrater. C'est pour ça que je me dis, c'est pas si grave. Je vais les réhydrater dans mon petit pot maçon. J'ai pas vraiment vu de vidéo en français sur l'ail noir, donc je suis comme contente de vous en faire un. Quand même assez mou celui-là. Somme toute, le résultat, je suis contente franchement pour un deuxième essai là, avec ce que j'ai. C'est sûr que si j'avais un cuiseur à riz hermétique, ça réglerait le problème. Ouais, ça c'est sûr que c'est utilisable. Je pense que la prochaine fois, j'avais vu sur une vidéo des Asiatiques qui font tremper les gousses dans une saumure avant de faire le processus. Peut-être qu'on peut couper celle-ci aussi. Elle est plus, un petit peu moins dure que l'autre. Pas beaucoup. Ça ressemble à de la réglisse. Ça a comme la texture de la réglisse.
C'est sucré. C'est très différent. Ça goûte même pas l'ail. Très bon. Délicieux. Je connais quelqu'un, ben, la personne qui cultive l'ail que je transforme m'a dit « Oh, j'aime pas ça, ça goûte même plus l'ail, ça goûte le marshmallow. » Je trouve pas que ça goûte la guimauve. Il y a un petit goût âcre aussi en fin de bouche. Mais je présume que c'est à cause que c'est comme, c'est pas cuit, c'est caramélisé. Je pense qu'on va prendre un plus gros pot. Je les épluche toutes avec vous parce que j'ai pas trouvé full de vidéos sur internet qui démontraient ça. Fait que je sais pas, je me paye la traite, puis s'il y en a qui s'intéressent, tant mieux. Ouais, ça c'est bon, pas mal. On achève. C'est bon. Ouais. Bon, ben la bonne chose, c'est que je vais pouvoir... Oh, ça c'est le fun. Lui, il est comme squishy, mushy. C'est vraiment capoté. Je suis vraiment contente d'avoir fait l'expérience. Je vais sûrement réitérer. Mais je vais commencer par consommer ce que j'ai déjà. Ouais. Après, pour faire des recettes, mettons, tu le haches très finement. Tu ajoutes ça dans une vinaigrette, par exemple. Wow! Ça donne des idées. Je trouve ça beau. On dirait des bonbons. Et wow! Je pense que, ouais, définitivement, la prochaine fois, je vais mettre du papier d'aluminium au fond pour pas que l'ail soit comme directement. Oh, wow! C'est super beau. C'est fou comment les choses se transforment dépendamment du procédé qu'on fait, là. Ouais, c'est ça. Je vais mettre un papier d'aluminium au fond pour pas que ça touche et pour éviter que ça brûle ou que ça chauffe trop. Voilà, c'est terminé. Voilà la récolte d'ail noir. Je suis vraiment contente. Malgré tout, le résultat me satisfait. Puis, je vais mettre un essuie-tout humide comme ça dedans. Puis de cette façon, j'ai bon espoir. Je voulais vous dire aussi, finalement, qu'est-ce qui est arrivé avec les gousses d'ail qui étaient un peu plus trop dures. Je les ai faites tremper, mariner dans du vinaigre de cidre de pomme pendant quelques jours. Je les ai coupées parce qu'on dirait que si je faisais juste les laisser entières, elles restaient trop dures. Donc, je les ai coupées en morceaux. Puis, ben, c'est ça, ils se sont imbibés. Puis, je les ai passés au pied mélangeur avec de l'huile de tournesol. Puis, ça donne ceci. Alors, ça sent écœurant, là. Oh, c'est fou comment ça sent bon. Donc, ça peut être un ajout super intéressant dans une vinaigrette, dans une sauce, dans une soupe, dans n'importe quoi. C'est vraiment super bon. Wow. Donc, c'est pas perdu. Je suis super contente d'avoir eu cette idée-là. Vous aurez compris qu'on est quelques jours plus tard, là. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié la série. Si oui, je vous invite à m'en faire part. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Je vais vous répondre avec plaisir. Et là-dessus, je vous dis merci et à la prochaine!